tous et à toutes, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un sujet ou bien deux sujets concernant la deuxième leçon de maths, les généralités sur les fonctions. Vous savez bien que cette leçon est une très bonne leçon qui va vous permettre bien sûr de savoir certains trucs et certaines astuces, comment définir le domaine de définition, étudier le taux de variation, étudier bien sûr la majoration et la minoration d'une fonction. Donc c'est une leçon que vous devez faire très attention à ce que vous allez voir bien sûr. Alors pour ne pas trop parler, je vous donne voilà le premier sujet concerne cette fonction-là, à savoir déterminer le domaine de définition, démontrer que la fonction est majorée par 3. Est-ce que 3 est une valeur maximale de f? Démontrer que f est minoré par 2. Et la deuxième question, est-ce que 2 est une valeur minimale de f? Alors là, c'est pour le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est le suivant là. On vous donne une autre fonction f définie par racine de x plus 1 moins racine de 2 sur x moins 1. Donc f est une fonction définie, voilà f, voilà, on dit voilà soit la fonction f définie sur, donc voilà, étudier le signe de f, démontrer que f est majoré par racine de 2 sur 4, et est-ce que racine de 2 sur 4 est une valeur maximale de f? Alors ce sont des questions typiques qui se posent le jour de votre contrôle. Alors on va donc traiter la première question, c'est de déterminer le domaine de définition. Alors pour une fonction de type f de x sur g de x, alors pour normalement le domaine de définition d'une telle fonction, c'est la somme des x qui appartient à R. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Alors pourquoi? Parce que le numérateur est une fonction qui est de type polynomial. Il en est de même pour la seconde fonction. Alors, il suffit tout simplement que le dénominateur soit différent de 0. Mais alors là, il faut faire très attention. On sait que quel que soit x appartenant à R, vous savez, x au carré, il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, si on ajoute un 1, on vous aurait, il est supérieur à 1. Et comme 1 est supérieur à 0, ça veut dire tout simplement que x carré plus 1, il est toujours supérieur à 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est différent de 0. Et par conséquent, votre domaine de définition, ce sera donc R. Soit vous l'écrivez de cette manière, soit vous l'écrivez de cette manière. Alors là, une fois on a déterminé la domaine de définition, la deuxième question, c'était de démontrer que f est majoré par 3. Alors dire que f est majoré, ça veut dire qu'il suffit de montrer qu'il existe un certain m appartenant au domaine de définition, tel que f de x est inférieur ou égal à m. Avec m, bien sûr, c'est égal à 3. Alors il suffit donc de montrer que f de x est inférieur à 3. Alors pour ce faire, il y a différentes méthodes. Donc il suffit de montrer que f de x moins 3 est inférieur à 0. Donc c'est ce qu'on va démontrer. Alors, on a f de x moins 3. Ça revient à dire c'est quoi? C'est 2x au carré plus 3 sur x au carré plus 1 moins 3. Donc, en effectuant au même dénominateur, donc on aura, voilà, moins 3x carré moins 3 sur x au carré plus 1. Donc, on pourra simplifier. Ça nous donne tout simplement moins x au carré sur x au carré plus 1. Comme x carré est supérieur ou égal à 0, avec ce moins là, ça donne inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que donc f de x est inférieur ou égal à 3. Ce qui prouve que f est donc majoré par 3. Alors la seconde question, voilà, c'est est-ce que 3 est une valeur maximale? Alors, pour montrer que est-ce que 3 est une valeur maximale, c'est-à-dire, normalement, cette question, est-ce qu'il existe, c'est une question, est-ce qu'il existe un certain x0 appartenant au domaine de définition, tel que f de x0 égale à 3. Donc, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 3. C'est une question simple, mais il faut quand même, par intuition, vous pouvez remarquer que f de 0, donc si vous cherchez f de 0 qui n'est autre que 3 sur 1, donc c'est bien égal à 3. Alors donc on dit que, bien sûr, puisqu'il existe un 0 appartenant au domaine de définition tel que f de 0 égale à 3, alors par conséquent on dit que 3 est
bien une valeur maximale. Autrement dit, s'il n'existe pas de point x0 appartenant au domaine de définition tel que f de x0 n'est pas égal à 3, alors dans ce cas, on dit que 3 n'est pas une valeur maximale. Alors faites attention à ce genre de questions. Alors je passe maintenant à la question 3, démontre que f est minoré par 2. Alors de la même manière, dire que f est minoré, donc il est minoré par nm, donc il existe nm tel que appartenant au domaine de définition, tel que f de x est supérieur ou égal à m. Alors on va d'abord chercher f de x avec ici m égale à 2. On va chercher f de x moins 2, c'est-à-dire 2x carré plus 3 sur x au carré plus 1 moins 2. Donc, c'est 2x carré plus 3 moins 2x carré moins 2 sur x carré plus 1. C'est-à-dire, c'est 1 sur x au carré plus 1 qui est un nombre strictement positif. Ça veut dire tout simplement que f de x est strictement supérieur à 2. Donc, on dit que f est minoré par 2. Alors la deuxième question, est-ce que 2 est une valeur minimale? Alors d'après ce que nous avons trouvé, on a trouvé donc que f de x est strictement supérieur à 2, quel que soit x appartenant au domaine de f, c'est-à-dire que f de x ne sera jamais égal à 2, et par conséquent, 2 n'est pas une valeur minimale. Alors ça, c'est une réponse, mais vous pouvez même soit résoudre l'équation. Est-ce qu'il existe un x0 tel que f de x0 égale à 2? Donc vous devez trouver c'est l'ensemble vide d'après ce que nous avons trouvé, parce que f de x moins 2 était égal à 1 sur x carré plus 1, donc c'est toujours différent de 0, donc ça veut dire que 2 n'est pas une valeur minimale. Alors je passe maintenant à le deuxième sujet. Donc voilà, vous avez une fonction f de x qui est égale. Alors premièrement, étudiez le signe de cette fonction. Que ça veut dire cette question-là? C'est-à-dire, est-ce que f de x est positif ou négatif? Alors pour ce faire-là, on doit quand même faire un truc, c'est de développer cette fonction f de x, parce qu'on ne peut pas savoir le signe de f de x en laissant tel quel. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire multiplier par le conjugué, c'est-à-dire, voilà, je peux écrire racine de x plus 1 moins racine de 2 fois racine de x plus 1 plus racine de 2 sur x moins 1, qui va me donner x plus 1 moins 2 sur, alors il ne faut pas oublier, bien sûr, de multiplier par au dénominateur x plus 1 plus racine de 2. Donc, ce restera x moins 1 fois racine de x plus 1 plus racine de 2. Alors là, x plus 1, ça se donne x moins 1. En simplifiant x moins 1 par x moins 1, donc il me reste, voilà, x plus 1 plus racine de 2. Alors n'oubliez pas que x est strictement supérieur à 1, ça veut dire que ce terme-là est strictement supérieur à 0. Donc on dit que f de x est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini. Alors la deuxième question, montrer que f est majoré par racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 4. Donc je vais écrire d'abord cette fonction-là. Je vais les réécrire. Donc on a f de x égale racine de x plus 1 moins racine de 2, c'est bien ça, sur x moins 1. Voilà. Donc, pour montrer que cette fonction elle est majorée par racine de 2 sur 4, donc on doit soit mettre f de x moins racine de 2 sur 4 pour montrer qu'elle est inférieure ou égale à 0, ou bien on doit utiliser un encadrement. Alors, j'espère que la méthode la plus simple, c'est d'utiliser l'encadrement. Donc, on a x est supérieur à 1, ça veut dire que x plus 1 est supérieur à 2. Alors, si je mets en racine, ça veut dire que x plus 1, il est bien supérieur à racine de 2.
Autrement dit, on aura racine de x plus 1 moins racine de 2, il est supérieur à 0. Alors, on se concerne x moins 1. Donc, x moins 1, donc il est supérieur à 0. Donc, on a bien ce terme-là, il est bien positif. Mais notre but, c'est de montrer que f de x, on veut montrer que f de x est inférieur à racine de 2 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, à partir de cette fonction-là, donc on a dit que racine de x plus 1 est supérieure à 2. Donc, ça veut dire que racine, donc on va garder cela. C'est-à-dire, si j'ajoute 1 racine de x plus 1 plus racine de 2 sera donc supérieur à 2 racine de 2. Donc voilà, je reviens à la fonction. Voilà, c'est bien ça. Donc, on a racine de x plus 1, elle est supérieure à racine de 2. Donc, si j'ajoute racine de 2 de part et d'autre, donc voilà, je vais obtenir cela. Ça veut dire tout simplement que l'inverse de 1 sur racine de x plus 1 plus racine de 2 sera inférieur à 1 sur 2 racine de 2. Alors, comment j'ai fait cela? Tout simplement, à partir de notre fonction qu'on a déjà multipliée par le conjugué, on a obtenu quoi? On a obtenu 1 sur racine de x plus 1 plus racine de 2. C'est pour cette raison que j'ai fait cela. Donc, notre but, c'est de trouver qu'il est majoré par racine de 2 sur 4. Donc, on a bien sûr, 1 sur racine de x plus 1 plus racine de 2, il est inférieur à racine de 2 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien montré que f de x, il est bien inférieur à 1 sur 2 racine de 2. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que f de x est inférieur à 1 demi. 1 sur racine de 2 n'est autre que racine de 2 sur 2. C'est-à-dire que f de x est inférieur à racine de 2 sur 4. Voilà, donc on dit que f est donc majoré par racine de 2 sur 4. J'espère que cela est bien compris par tout le monde. Je passe maintenant, est-ce que racine de 2 sur 4 est une valeur maximale? Donc d'après ce qu'on a trouvé, on a trouvé donc que f de x, on a bien montré que f de x est inférieur à racine de 2 sur 4, pardon, c'est-à-dire que f de x ne sera jamais égal à racine de 2 sur 4. Et par conséquent, ça veut dire que racine de 2 sur 4 n'est pas une valeur maximale, bien sûr. Ce n'est pas une valeur maximale. Donc, on vous dit, est-ce qu'elle est une valeur maximale de f? Donc, ce n'est pas une valeur maximale de f. Et on a dans ce cas répondu à ces différentes questions. Donc, voilà pour cet exercice-là. Pour cet exercice-là, vous pouvez ajouter pour ce sujet-là, on a donc montré que f, elle est majorée par 3, elle est minorée par 2. Donc, vous pouvez écrire que c'est une fonction bornée, mais comme cette question n'était pas posée, donc on va laisser tel qu'il est. Donc, voilà les réponses à ces différentes questions. Donc, dans les séances prochaines, je vais vous proposer certains exercices plus difficiles que cela. Alors, j'espère que cela est bien utile pour vous, donc le jour de votre contrôle. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.